Des moments où quelque chose qui jadis était considéré comme abstrait devient une réalité. Des moments où on a l'impression de faire avancer son environnement, son secteur d'activité, d'une certaine manière, par quelque chose de nouveau, d'innovant, qui laissera une trace dans l'histoire. C'est l'un de ces moments que nous vivons aujourd'hui pour l'UEMOA, pour la BRBM et pour la BHS. Nous étions peu à y croire, à le concevoir et surtout à le promouvoir partout, dans notre sous-région et dans le monde entier. Vous comprendrez que c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole en ce jour marquant le lancement officiel des Diaspora Bonds de la Banque de l'Habitat du Sénégal. Première opération de ce type au Sénégal, première au sein de l'UEMOA, première en Afrique et dans le monde. En effet, une institution financière spécialisée qui n'est ni un État, ni une institution de développement, lance aujourd'hui un emprunt obligataire pour collecter les ressources de la diaspora. C'est une chose de vouloir collecter les pas de la diaspora, c'est une autre de trouver un émetteur qui remplit les conditions pour le faire. Aujourd'hui, notre marché vit une évolution majeure avec le lancement de cette opération. La Bourse régionale des valeurs mobilières ne peut que se réjouir de la tenue de cette cérémonie et elle voudrait, par ma voix, témoigner toute sa reconnaissance à la Banque de l'Habitat du Sénégal ainsi qu'à toutes les parties prenantes qui ont permis l'aboutissement de cette opération qui devra être une source d'inspiration en Afrique de façon générale et au Sénégal en particulier. Distingués invités, mesdames et messieurs, pendant longtemps, considérés comme des acteurs marginaux dans le développement des États, les diasporas sont devenus de plus en plus importants dans les plans de développement nationaux et dans les stratégies de croissance des pays africains au regard de leur rôle et des flux qu'ils dirigent vers notre continent. Il est donc apparu nécessaire d'axer les réflexions sur l'opportunité de mobiliser davantage les flux de la diaspora à travers, je dis bien, des mécanismes de marché, en additionnaliser des ressources pour le financement des économies africaines face aux importants besoins et défis d'industrialisation, d'infrastructures et de financement du secteur privé. L'Union économique et monétaire ouest-africaine n'a pas voulu être en marge des problématiques liées à la diaspora. En effet, en 2012, les plus hautes autorités de notre Union ont donné des orientations précises pour la promotion de véhicules financiers spécifiques pour attirer davantage les capitaux extérieurs et drainer l'épargne de la diaspora vers l'investissement productif. La BRBM, s'appuyant sur ces orientations et sur la forte pénétration des technologies de l'information et de la communication dans les activités financières, a relevé la nécessité de proposer à la nouvelle génération d'investisseurs particuliers, essentiellement issus de la diaspora et de la classe moyenne, des produits de marché qui ont fait leur preuve dans d'autres régions du monde. Et l'un de ces produits, c'est les obligations de la diaspora. Ainsi, la BRBM, dans sa mission de contribuer à un meilleur financement des économies de l'UEMOA, s'est rapprochée de tous les États de notre Union en vue de les sensibiliser à l'émission des obligations de la diaspora sur le marché financier régional.
Cette démarche a eu un écho favorable auprès des États et elle se traduit surtout aujourd'hui par le lancement des premières opérations, de la première opération d'obligation de la diaspora de la Banque de l'Habitat du Sénégal, institution de premier ordre dans l'écosystème économique et financier du Sénégal. Et il me paraît important de souligner que ce n'est pas la première fois que le Sénégal innove ou joue un rôle de pionnier sur le marché financier régional de l'UEMOA. En 1998, en octobre, nous avions déjà eu l'introduction historique de la Sonatel, première capitalisation de la BRVM sur le marché financier régional. En 2014, le Sénégal a donné le ton par l'émission des soukouk, les obligations islamiques, qui ont été ensuite cotées à la BRVM et qui font de la BRVM aujourd'hui la première place boursière islamique de notre continent. Distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi à ce stade de mon propos que j'adresse les sincères et chaleureuses félicitations de la BRVM au directeur général de la BHS, M. Mamadou Boukarsi, pour son courage et sa détermination qui ont permis d'aboutir à la cérémonie d'aujourd'hui. Il a su vite saisir l'opportunité quand je l'ai rencontré la première fois l'année dernière sur le sujet. Il y a cru immédiatement, il a fait preuve d'audace en ouvrant toutes les portes nécessaires à la réalisation de l'opération. Bref, il a fait tout ce qui caractérise un dirigeant moderne qui doit inspirer la jeunesse africaine. Je voudrais également témoigner ma profonde reconnaissance au ministère des Finances et particulièrement à l'équipe du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique du Sénégal. Quand je l'ai rencontré et je lui ai présenté le projet, alors que j'étais venu pour solliciter l'État sénégalais pour cette émission, il m'a dit « Allez voir la BHS ». Il a tout de suite compris que la BHS remplissait les conditions pour l'émission que nous envisageons. Je m'en voudrais si je ne cite pas le président Pierre Goudiaby Atepa, ancien président du conseil d'administration de la BRVM, qui a fait de la diaspora son cheval de bataille et qui n'a eu cesse de faire la promotion des diaspora bonds comme source alternative de financement de nos économies. Monsieur le Président, ce jour est votre jour et vous avez cru en ce projet, vous avez tout fait pour m'encourager à faire réaliser dans l'UEMOA une émission de diaspora bond. Je voudrais vous en remercier. Très chaleureusement.